Salut Anne Fantet et bonjour à vous. Moi aussi, je suis ravi de vous retrouver. Ce matin, je suis à Bain de Bretagne chez Lobodis, qui est un torréfacteur breton hyper engagé dans le café bio, éthique et solidaire. Alors, si vous êtes en train de nous regarder avec votre café à la main, regardez-le bien droit dans les yeux et demandez-lui dans quelles conditions il a été produit. D'ici la fin de l'émission, on vous donnera toutes les clés pour devenir des consommateurs en termes de café. Salut Maude. Salut Evan. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment est-ce que pousse le café? Toi, tu es responsable des achats chez Lobodis, donc tu parcours le monde entier à la recherche de ces grains de café. Donc, tu es quand même la bonne personne pour nous répondre. Exactement. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ici, on a deux petits caféiers qui poussent à Bain de Bretagne, exceptionnellement. Ça, c'est une origine hyper locale, pour le coup. Très recherchée. Et donc ici, on a, comme tu vois, des petites cerises, des fruits, en fait, qui vont devenir rouges. Et c'est ce qui est à l'intérieur qui nous intéresse. Ce sont les grains de café qui vont être processés par les producteurs et qu'on va acheter. Donc je vais te montrer, c'est du café vert, ça s'appelle. Alors justement, vous, chez Lobodis, vous choisissez des grains qui sont bio, oui, et qui sont vraiment produits dans des conditions hyper éthiques. Et comment tu choisis justement ces producteurs? En allant sur place, on voit comment ils travaillent et on va aussi regarder si c'est bio ou pas, bien sûr, mais aussi comment poussent les arbres, donc les arbustes. Nous, on aime bien quand ça pousse sous les arbres parce que ça protège les sols et ça permet aussi de donner des goûts un peu particuliers au café. Alors justement, là, on a du café vert, donc il arrive ici comme ça, et ensuite il passe cette couleur-là par une étape de la torréfaction qu'on verra tout à l'heure. Exactement. Mais il y a différents types de café vert, on en a deux là. Oui, c'est ça. Alors tu vois, ici, c'est de l'arabica de grande qualité, il y a très peu de défauts, mais on a aussi une autre espèce de café qui existe sur le monde qui s'appelle le Robusta. Et donc c'est une autre espèce qui va pousser en plaine, à basse altitude, et qui va être beaucoup plus amère, parce qu'il y a beaucoup plus de caféine dedans. Et donc, chaque pays a vraiment son terroir, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Parce que là, exactement. On voit, vous avez, je ne sais pas combien, je n'ai pas compté, mais... c'est un échantillon. X pays, donc chacun a vraiment son goût différent. Voilà, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on recherche, c'est de montrer à nos consommateurs que chaque pays a son identité. Et même plus loin que ça, dans chaque pays, il y a des terroirs de café qui sont très différents. Et donc, nous, on va rechercher les cafés les plus représentatifs des terroirs possibles pour que les consommateurs, après, puissent choisir le café qui leur correspond. Et comment est-ce que tu fais pour créer une relation avec vos fournisseurs? Tu ne vas pas comme ça, à l'improviste, taper à leur porte? Non, bien sûr. Alors, il faut savoir que nous, ça fait 30 ans qu'on fait ce métier. Donc, il y a une personne qui va sur le terrain pour rencontrer des producteurs. Donc, on va d'abord sélectionner le café pour la qualité de ses arômes. Mais on va aussi voir comment les producteurs le produisent. Est-ce qu'ils le font dans de bonnes conditions? Et puis après, on va essayer de monter des partenariats sur du long terme. Donc, nos plus vieux partenaires, c'est au Guatemala. On travaille avec eux depuis 30 ans, par exemple. Ah, super. Et en plus, tout ça dans une démarche vraiment de rémunération équitable. C'est vraiment l'ADN de Lobodis. Oui, c'est ça. Donc, on attache une grande importance à bien rémunérer les producteurs avec lesquels on travaille. Tout ça pour que les producteurs puissent avoir envie de continuer, bien sûr, faire leur métier dans des bonnes conditions. Et puis, faire en sorte que nous, derrière, on puisse pérenniser la filière. Et proposer des bons cafés. Éthique et solidaire. On va continuer à en parler dans quelques minutes. On se retrouvera dans l'atelier de torréfaction pour aller justement sentir ces bonnes odeurs de café. Dommage que les odeurs ne passent pas par la caméra. En attendant, Maud, on va peut-être se servir un petit café. D'ailleurs, la machine s'est déclenchée toute seule. C'est ça. Allez, on y va. Allez, à tout à l'heure. Frédéric, qui est le directeur exécutif de la torréfaction Lobodis. Frédéric, j'ai l'impression que le café et le vin, finalement, c'est un peu le même combat. Il y a des terroirs aussi dans le café. Oui, absolument, absolument. Il y a deux approches un petit peu dans le vin. D'abord les assemblages, et c'est la même chose dans le café. On va faire des cafés d'assemblage, et puis il y a d'autres acteurs comme nous qui avons décidé de travailler plutôt sur la typicité d'un terroir. Voilà. Et c'est ce que l'on fait chez Lobodis, et c'est ce segment de consommation que l'on appelle les cafés pure origine. On va vous proposer un pays, un terroir particulier dans toute son authenticité, sa spécificité. Et alors pour faire ressortir justement les saveurs de ce terroir, eh bien c'est la torréfaction qui va beaucoup jouer. Absolument, le café vert qu'on a vu tout à l'heure avec Maude, on le retrouve dans ces grands sacs et je vous laisse nous expliquer comment ça se passe la torréfaction. Alors la torréfaction, en fait, c'est une cuisson lente qui va nous permettre de déclencher tout un tas de réactions, ce qu'on appelle la réaction de Maillard, etc. Des réactions qui vont permettre à la fois de faire gonfler, cuire le café et de démarrer des processus qui vont exhaler les composés aromatiques du produit. Voilà. Combien de temps ça cuit en général? Faut compter une vingtaine de minutes pour le cycle complet de torréfaction. Et
cycle qui se fait sur un cycle qui se fait donc en 2 temps ou en 3 temps. On peut peut-être vite juste jeter un œil sur le torréfacteur. Eh ben oui, justement. Alors une fois que ce grain vert il est passé dans la machine, Voilà. ça passe dans le tuyau. Et là, on vous emmène dans l'autre salle d'à côté Voilà. avec le grand torréfacteur. Expliquez-nous, Frédéric. Oui, il est là le torréfacteur. Alors, on va dedans avoir 2 paliers de température. On va chauffer très très fort, de l'ordre de 360 degrés à l'intérieur du torréfacteur. Donc, c'est très chaud. On va souffler de l'air à l'intérieur du torréfacteur. Cet air est chaud justement et c'est lui qui va brasser le café et le cuire en même temps pour une cuisson la plus homogène possible. Alors Voilà. on va ressortir parce que c'est un peu bruyant Ça et fait on un peu s'entend de plus bruit. trop. Allez-y, la caméra passe devant, voilà. Alors j'aimerais bien savoir, Frédéric, comment ça se fait que des fois, eh bien, le café a un petit goût chocolat noisette. Tiens, venez par là. Alors c'est justement le degré de torréfaction. Il faut savoir que dans le café, il y a 800 arômes et saveurs possibles. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a plus d'arômes et saveurs dans le café qu'il y en a dans le vin. Et c'est justement l'art de savoir arrêter la torréfaction à la bonne température, aux alentours de 220 degrés, 215 degrés. Je ne vais pas tout vous dire. Ah non, il y a quand même une recette secrète. L'art de savoir arrêter la torréfaction à bonne température pour justement exhaler ces composés aromatiques. Et dans le Guatemala, par exemple, le café du Guatemala, on va retrouver ces notes chocolatées dans le résultat en tasse quand on va déguster à la fin. Donc il vaut mieux boire du café que du vin, voilà, si j'ai compris. Oui, Et peut-être. aussi une info hyper importante chez Le Bodis, parce que c'est quand même vraiment dans vos valeurs, c'est qu'ici, une bonne partie des personnes qui travaillent dans la torréfaction sont dans un ESAT. Oui, toutes les personnes qui travaillent à la torréfaction sont des personnes qui sont issues donc, de l'association Notre Avenir, notre partenaire, et de son ESAT. Et, En situation de handicap. oui, voilà, 2 personnes en situation de handicap qui sont aujourd'hui une trentaine sur l'ensemble des opérations, des opérateurs de fabrication jusqu'aux préparateurs de commandes, sont des personnes en situation de handicap sur toutes nos opérations. Et c'est en partenariat depuis maintenant plus de 25 ans avec l'association Notre Avenir et son ESAT. Bon alors on va continuer à découvrir cette folle aventure du café Le Bodis dans quelques instants. On va aller justement vous donner toutes les astuces pour bien déguster des cafés, bien choisir vos machines. Et puis vous allez voir qu'il y a aussi une petite tradition, c'est de manger du fromage avec son café. On vous dit tout ça dans quelques minutes. Le temps de torréfier. Puis le retrouver Evan qui est à Bain de Bretagne dans l'entreprise Le Bodis. Le Bodis où on conçoit et on torréfie de très très bons cafés bio, éthiques et solidaires. Et cette salle, elle est assez dingue. Il y a plus de, je les ai comptés vite fait, plus de 30 machines à café pour justement faire des tests. D'ailleurs, Anne Fantet, quelle machine à café est-ce que tu as, toi et tes invités aussi? Ça nous intéresse de savoir. Bah moi, j'ai une cafetière italienne. Et vous? Pareil, une cafetière italienne. Je ne suis pas un exemple en termes de cafetière. Nous, au cabinet, on consomme du café Le Bodis avec une broyeuse à grains. Tu entends, Evan? J'entends. Donc j'entends des cafetières à l'italienne, broyeuses à grains. On en a une cafetière à l'italienne ici? Alors, non, pas en démonstration, mais on en utilise. Alors, broyeuse à grains, Alors, justement, broyeuse à parce que grains. vous allez voir qu'en fonction de la machine, le goût est différent. Ça, on ne vous l'apprend pas, mais vous allez nous expliquer comment et pourquoi. Alors, comment et pourquoi? C'est parce que, en fait, ce qui va venir modifier le goût, c'est d'abord la mouture, la torréfaction, ensuite la mouture et la machine sur laquelle on va extraire le café. C'est-à-dire qu'on peut, sur une même torréfaction, extraire le café sur plusieurs machines et si on fait une dégustation en aveugle, avoir l'impression qu'on boit des cafés très différents. En fait. Donc c'est torréfié différemment Voilà. en fonction de la... C'est pour ça qu'on va vous partir du résultat en tasse que vous êtes en train de boire. Oui, je me suis complètement S'attendre- invité. Hein. Allez-y, faites comme chez vous. Trop bon. On va, à partir de ce produit-là, travailler par exemple sur une hauteur de crème, sur une onctuosité, sur une densité et sur toutes les caractéristiques que l'on attend de cette origine. Et ensuite, on va remonter, on va dire comment on va moudre ce café, comment ensuite, quel degré de torréfaction on va lui donner. Ce qui fait qu'en fonction de la machine sur laquelle vous allez extraire votre café, le degré de la cafetière filtre, on aura un degré de torréfaction, par exemple, plus bas, plus faible que sur un broyeur comme celui-ci.
Donc en fait, c'est un peu en fonction de ses goûts. Si on passe sur une cafetière à dosette souple, c'est pareil, le goût est un peu différent. Ça dépend vraiment de l'envie de chacun. Voilà, parce que là, on va avoir une tasse, on va être moins sur une formule expresso, mais plus sur une tasse plus longue. Et donc, il va falloir modifier un tout petit peu le degré de torréfaction pour pouvoir avoir le résultat, les arômes que l'on souhaite extraire, sublimer dans l'origine en question. Et ça, c'est le même café que dans la machine là? C'est le même café. Ah oui, c'est dingue, ça n'a pas du tout le même goût. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on conserve du café? C'est quoi la meilleure solution, puisque je vous ai sous la main? Alors, la meilleure solution pour conserver du café, c'est de le faire dans un pot hermétique et au réfrigérateur, à basse température. Mais attention, bien dans la peau hermétique, parce que le café absorbe tous les goûts. Donc si vous mettez le café à côté de votre camembert dans le réfrigérateur, va y avoir peut-être un petit goût de camembert qui, là, pour le coup, va pas être intéressant au moment de l'extraction. Bon, on va profiter aussi que Maud soit avec nous. Maud qui est responsable d'acheter ces cafés dans les 4 coins du monde. Par quel café commencer si on est débutant ou on veut faire un cadeau à Noël? C'est quoi un peu la valeur sûre? Justement, je t'ai rapporté un café d'Éthiopie pour que tu puisses nous dire aussi ce que tu en penses. C'est les cafés les plus aromatiques en général et ils ont un goût très particulier. Donc pour un consommateur qui n'a pas l'habitude d'avoir un café qui a beaucoup de goût, je conseille l'Éthiopie, qui est en plus une de mes origines préférées. Ah voilà, si c'est ta préférée, alors c'est forcément bien. Rapidement, vos produits, on les trouve où, Frédéric? Alors, en grande distribution, dans toutes les enseignes de la grande distribution, c'est 70% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires. Et puis ensuite, dans les réseaux spécialisés, et bien sûr, sur notre site, notre e-boutique, lobodis.com. Oui. Très très rapidement, il ne nous reste plus que 10 secondes. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'espresso avec le fromage. C'est quoi cette histoire? Eh bien, en fait, on va aller chercher des accords. Un accord entre, par exemple, la rondeur d'un café et l'acidité d'un fromage. Et là, on va faire des choses très intéressantes, mais vraiment dans un souci de dégustation. Une expérience à tester à la maison, si vous avez envie. Voilà, une vraie expérience à faire à la maison. Bon, voilà. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle découverte. C'est à toi, Infanté. Et nous, on va profiter pour reboire un petit café.